Ça là, c'est le lac des Fées. Super endroit magique vers là où je vis. Donc superbe source énergétique. Donc super bel endroit. Si un jour vous passez par là, c'est vraiment cool, ça vaut le détour. Aujourd'hui c'est avec plein de bonne humeur. Parce qu'on est en automne et puis que la forêt elle commence à prendre des couleurs de ouf. Donc même si c'est un peu gris le temps, genre regardez ça, il y a tellement... Ah, on voit pas une chier mais il y a du jaune, du rouge qui commence à venir comme ça. C'est vraiment une belle période pour sortir. En plus vu qu'il y a moins de monde, si vous êtes un peu bizarre comme moi, que vous aimez bien chanter et danser dans la forêt comme un petit lutin, ben vous kiffez encore plus parce que vous vous dites pas qu'il y a quelqu'un qui regarde. Quoique maintenant avec le temps je commence à me dire que j'aime bien quand les gens ils me voient un peu fou. Mais c'est une autre histoire. Trêve de plaisanterie. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un truc assez intéressant par rapport à l'astrologie. C'est la thématique des compatibilités de couple en fait. Et utiliser l'astrologie ou les astrologies, parce qu'il y a plein de types d'astrologie que je n'ai pas encore abordé dans la chaîne. Parce que je suis en train de me renseigner dessus. Et utiliser en fait l'astrologie pour justement se demander si un couple peut tenir la distance ou quels aspects du couple seront problématiques et quels seront bien. Donc pour l'instant sur ma chaîne j'ai parlé un peu des énergies d'un point de vue général en fait. Souvent c'était rattaché au signe solaire parce que c'est souvent à ça qu'on s'identifie le plus personnellement. Mais en même temps il faut savoir que entre l'ascendant, le signe lunaire, Mars, Vénus, Jupiter, Mercure, toutes les autres planètes, il y a toujours une petite teinte qui se donne en fait, ou une assignation dans quelle partie, dans quel secteur de la vie en fait cette énergie elle va s'incorporer. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder son thème astral en entier. Du coup, en général pour les compatibilités de couple, ce qu'on fait c'est que je dirais que vraiment les trois aspects les plus importants dans une compatibilité de couple, c'est Vénus, le signe lunaire et Mars. Donc le signe lunaire c'est comment on va ressentir nos émotions et un peu la vie interne, la vie nocturne, la vie à l'intérieur de la maison dans l'intimité. Très important d'avoir des lunes qui s'entendent bien. Vénus c'est comment on vit l'amour, comment on exprime le romantisme, la beauté, toutes ces choses, qu'est-ce qu'on recherche idéalement dans une relation romantique. Donc ça aussi très important qu'il y ait une belle compatibilité ou complémentarité. Et il y a Mars. Mars c'est comment on exprime la passion et le désir charnel. Ça je dirais que c'est aussi très important. Mais peut-être ça se mixe bien aussi. Ça se mixe bien. Ça peut, peut-être là c'est moins important qu'il y ait vraiment exactement la même chose. Parce que ça peut apporter des étincelles justement. Shout out à Mars en Scorpion d'ailleurs. Les filles avec Mars en Scorpion, shout out à vous. C'est très belle énergie si je devais donner une énergie comme ça. J'aime beaucoup les Vénus en signe d'air aussi. Mais du coup, moi par exemple dans mon cas, c'est assez spécial parce que j'ai Mars, ma Lune et Vénus dans le même signe en Gémeaux. Donc j'ai l'impression que ça me concentre beaucoup sur un certain point. Mais il y a des gens, c'est très dispersé avec beaucoup d'énergies complexes, différentes, qui n'ont pas forcément la même teinte. Et du coup, peut-être pour vous, c'est encore plus intéressant d'un point de vue compartimentaliser ces pièces, ces éléments en fait, justement de votre thème astral et celui de votre conjoint ou de la personne qui vous intéresse. Je pense que, comme j'ai déjà dit sur cette chaîne, l'astrologie j'aime beaucoup, mais j'essaye de ne pas prendre ça non plus 100% au sérieux, et puis surtout j'essaye de ne pas en faire quelque chose de limitant. Si je tombe amoureux profondément d'une personne qui est pas compatible d'un point de vue astrologique ou de ce qui se dit en tout cas, je m'en battrai les couilles. Je m'en battrai les couilles, je vais le regarder c'est sûr, parce qu'à force d'en avoir autant parlé, c'est forcément quelque chose que je regarde. Mais je vais pas essayer d'en faire quelque chose de limitant, et je pense pas que vous devriez casser le truc au début justement en vous disant ah non on n'est pas compatible, ça va pas le faire. Parce que si l'astrologie elle peut parler un peu de drive, de besoin, de ressenti, de choses comme ça, je pense que dans une relation harmonieuse il y a énormément à voir avec justement aussi la culture avec un grand C, ça veut dire
les musiques que vous partagez, les passions, les modes de vie, pas forcément la culture géographique on va dire, ou identitaire, raciale ou comme ça. Vraiment, je parle de culture. Est-ce que vous parlez le même langage? Est-ce que vous aimez les mêmes choses? Après, il y a plein d'autres choses. Hein. Est-ce que vous êtes... S'il y en a un qui est hyper extraverti, l'autre hyper timide, ça risque pas de durer hyper dans le temps parce qu'au bout d'un moment, les intérêts justement seront... Il va y avoir de la friction hyper souvent. Pareil, si par exemple, il y en a un des deux qui est hyper ordonné et l'autre hyper bordélique, ça va créer des problèmes parce que la personne ordonnée, elle va toujours être stressée par le bordel de l'autre, et vu qu'elle sera stressée avant l'autre, elle va toujours nettoyer en premier. Et le problème avec ça, c'est que elle va se sentir frustrée, du coup elle va faire des remarques à l'autre, et l'autre elle pourra se dire non mais attends, moi je dois déjà être hyper ordonné partout contre ma nature, laisse-moi au moins chez moi vivre tranquille. Avec l'astrologie, on arrive un peu dans ces mêmes questions en fait. Et puis je pense que ce soit du bullshit ou pas en fait, même si en fait les astres avaient rien à voir avec la personnalité et tout, je pense que le fait de pouvoir regarder quelque chose et se dire justement ah mais c'est vrai que dans ma vie il y a différents compartiments justement, et puis que ça permet de se poser des questions et de s'étudier soi-même, se demander qu'est-ce qu'on veut en fait. Par exemple, on peut se dire ah ouais non mais c'est vrai que moi j'ai des ambitions profondes de carrière qui sont comme ça, où j'aimerais faire une grande famille et tout. Donc il faut que je trouve quelqu'un qui ait quand même un peu les mêmes rails que moi. Mais après c'est vrai que moi, romantiquement, j'adore... par exemple moi je suis sapiophile, donc ça veut dire j'aime beaucoup les gens intelligents. Donc quelqu'un d'intelligent il va paraître beaucoup plus beau pour moi justement. À l'inverse, quelqu'un de très joli qui réfléchit pas, hyper... c'est la rigueur de... C'est pas la culture, c'est la rigueur intellectuelle, on va dire plutôt. Ça va un peu me dégoûter, moi. Et du coup, en fait, ça, c'est quelque chose que je dois me poser sur moi et que j'ai intégré via l'astrologie, dans mon cas. Mais que je pense que c'est intéressant de se demander, justement, qu'est-ce que je recherche d'un point de vue romantique avec quelqu'un? Qu'est-ce que c'est le corps, justement, que je veux qu'il y ait dans notre relation? Quel est mon objectif? Est-ce que je veux juste passer du bon temps? Est-ce que je veux vivre quelque chose de très passionnel, très rapide, fougueux, et puis quand ça s'éteint, aller quelque part d'autre? Est-ce qu'au contraire, moi, j'ai vraiment besoin d'aller très lentement dans une relation et vraiment être sûr que tout soit bien, et puis que ce soit structuré autour de la maison, et puis de vraiment la sécurité matérielle et puis affective, par exemple? Toutes ces questions, on peut se les poser et on peut se dire, et c'est surtout quelque chose que je vous dis aussi, il n'y a pas de bonne chose ou de mauvaise chose. Il n'y a vraiment pas. On est 8 milliards sur Terre bientôt. Enfin, en 2025, on va être 8 milliards, mais moi, je suis comme ça, je prends toujours de l'avance. On est 8 milliards sur Terre. Il y a de tout. Il y a de tout, je vous jure, les amis. Il y a de tout. Acceptez-vous comme vous êtes et puis posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que je recherche dans l'amour? Qu'est-ce que je recherche dans une relation? Et puis utilisez, je pense, l'astrologie pour vous poser ces questions. Et limitez-vous pas. C'est pas parce que votre thème astral il vous dit que vous avez Vénus dans tel signe, que c'est un signe de terre, que vous allez dire ah ben merde, je peux pas avoir une relation basée sur l'intellect. Non, mettez-vous pas ces trucs. Faut pas que ça vous limite. Faut pas que ça vous limite. Dans mon cas, moi, ça m'a beaucoup aidé à me comprendre. Donc hasard ou pas, biais cognitif ou pas, je sais pas. En tout cas, je ressors grandi. Et je pense que, comme je l'ai dit, il faut pas se mettre de barrière. Surtout au début, il faut pas casser une flamme à cause de ça. Mais je pense qu'à un certain moment, ça permet de se poser les bonnes questions et ça permet d'engager des conversations. Est-ce que vraiment on veut la même chose de cette relation? Au bout de quelques mois peut-être. Est-ce qu'on veut la même chose de cette relation? Est-ce qu'on va dans la même direction? Est-ce que justement, est-ce que la communication entre les deux, elle peut marcher fondamentalement? Est-ce qu'on aura les mêmes besoins? Est-ce qu'il n'y a pas un clash de caractère qui va se faire? Et voilà, je pense que sincèrement, c'est un bel outil, mais prenez pas ça trop à cœur. Je le pense sincèrement. Mais un autre truc que je voulais dire, très important.
trouve que ce qui est bien justement avec l'astrologie, d'un point de vue justement relationnel, c'est que ça permet plus vite que d'habitude avec des personnes de parler de choses assez profondes justement. Parce que quand on s'est renseigné à l'astrologie, quand on a étudié son propre thème justement, on s'est posé toutes ces questions. Et du coup avec quelqu'un j'ai l'impression que c'est comme une carte de visite un peu qu'on peut donner à l'astrologie. Et il y a un peu le côté, il faudrait pas directement faire, oh lui il est taureau, non non moi j'aime pas les taureaux, j'aime pas les taureaux. Je pense pas qu'il faudrait se dire comme ça, mais je pense qu'il faudrait le voir comme une invitation à bien parler de soi justement. Ah t'es taureau, ça veut dire que t'aimes bien les repas et puis bien chiller à l'appart et tout. Ah ouais j'adore ça, ah ça tombe bien, moi aussi j'aime trop. Puis justement, à la limite on s'en fout qu'il est taureau, qu'il soit taureau ou qu'elle soit taureau. L'intéressant c'est que justement ça a permis de mettre en avant un point commun qu'il y avait ou justement un point de différence. Donc je pense que pour ça c'est un bel outil pour justement entamer des conversations sur des sujets de la vie de tous les jours, de la compatibilité et tout. Voilà my two cents sur la compatibilité astrologique et son intérêt. J'ai jamais regardé pour la compatibilité des signes astrologiques Maya ou Védiques par exemple. Comme je vous l'ai dit, je m'y connais pas encore assez, mais je suis sûr que c'est un peu la même chose. J'ai trouvé le bon plan de fin. Hop. Tellement de belles cascades par ici. Allez les amis, passez un bel automne, sortez, profitez de sortir. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, ça vous permettra d'avoir plus chaud plus tard. Et en plus là, les couleurs elles deviennent magnifiques. Allez, plein d'amour à tous.